Bonjour mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, il est actuellement 20h30. Et voici les titres de l'actualité. Un périmètre reconnecté, une guerre qui n'en finit pas, mais tout de suite, une interview exclusive du sénateur de Los Angeles, Kirk Riggs. Pourrais-je connaître votre parcours? Comment avez-vous décidé de devenir un homme politique aussi influent pour la communauté? Alors, pour parler de parcours, faut savoir qu'anciennement j'étais juste tout simplement avocat. Voilà, j'étais juste avocat tout simplement. J'ai tout simplement posté, bon, faut savoir, hein, j'ai posté une candidature en 2012 pour être du coup le gouverneur de Los Angeles, hein, donc de Californie. Et puis voilà, que dire de plus, je ne sais pas trop, hein, franchement, je vais assumer que voilà. Même moi je connais pas Mais- vraiment mon parcours, donc Mais du coup, comment avez-vous décidé de... Enfin, comment est-ce que dans votre tête ça a fait tilt de... Je suis avocat mais je veux devenir sénateur? Comment est-ce que vous avez décidé de devenir sénateur? mais tout simplement pour changer les règles, parce que personnellement, je suis très écologique. Hein, je voulais dire là maintenant, je suis vraiment parti en plus républicain dans le Sénat au Congrès. Donc voilà, j'ai décidé, enfin, j'ai voulu changer un peu pour justement changer tout simplement les règles et ramener tout simplement des gens de notre parti pour qu'on ait une vie meilleure, voilà. Très bien. En parlant de vie meilleure, la sécurité dans la ville, dans la communauté, n'est pas au plus fort en ce moment. Que pouvez-vous nous dire dessus Alors, pour parler de criminalité, d'ailleurs j'avais vu hier qu'il y a eu une interpellation musclée ou non, excusez-moi j'ai bégayé. Et bon voilà. En fait, pour la criminalité, j'ai vu justement ça avec monsieur le gouverneur. Euh, c'est vrai que on est quand même dans un monde actuellement euh, très, on va dire, très hostile. Le taux de criminalité il a quand même monté depuis 2018. Hein. Donc voilà. Mais sinon, tout simplement, moi personnellement, je fais confiance à nos forces de police, hein, qui font quand même le nécessaire pour protéger cette ville de la criminalité. En effet, cependant, selon une enquête récente faite dans la ville de LA, Los Angeles, pardon, nous avons un chiffre de 98% de personnes qui ont déjà rencontré ou subi des activités illicites. Y a-t-il un manque de moyens face à la hausse de la criminalité en ville? Ah non, enfin, moi personnellement, je vais vous le dire, hein, pour l'instant, je suis plus rien, je suis surtout, enfin, moi personnellement, je suis venu actuellement pour parler un peu de criminalité, mais surtout, vous savez, des procédures sanitaires qui vont suivre pour que les gens soient bien confinés chez eux et qu'il n'y a pas, vous savez, propagation de ce virus, le Covid-19. Hein. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que selon ce virus, le Covid-19, qui fait ravage actuellement dans nos villes, est-ce que vous avez une idée pour faire respecter à tout le monde ce confinement, qui n'est pas respecté par tous? Ben, je vais vous dire là maintenant, d'accord, je vais pas non plus suivre les procédures de Monsieur le Président aux Philippines qui a très clairement menacé sa population, qui les tuerait s'ils ne respectent pas les règles. Euh, Si Monsieur Trump, notre cher président, Monsieur Donald Trump, ne prend pas le nécessaire pour que les gens soient, euh,
soient bien confinés chez eux et que ce Covid-19 ne se répand pas tout simplement aux États-Unis, dans ce cas-là, je pense qu'il y aura déjà des couvre-feux qui vont être mis en place, et s'il le faut, par la force, tout simplement. Mais ces couvre-feux qui risquent d'être mis en place ne risquent pas d'à nouveau augmenter l'hostilité des citoyens récalcitrants? Euh, Oula, alors franchement, je sais pas. D'accord. Certaines personnes dans la communauté sont victimes de violences type raquette, type vol, type menace. Euh, que conseillez-vous à ces personnes victimes de cette violence que je qualifierais comme horrible? Pour répondre à ça, si ces messieurs, euh, je pense que je sais pas si vous avez évoqué le mot harceler, hein, qui est quand même, où ce mot est quand même très important. Euh, euh, Ceux qui sont harcelés, on le redit, on le redit et on le redit. On les conseille tout simplement dire, voilà, très clairement, de le rapporter devant, s'il faut, un psychologue. Et pour ceux qui sont rackettés, qui sont victimes de d'actes criminels, il faut directement appeler le 911, qui est donc le service d'urgence des États-Unis. D'accord, très bien. Mais selon vous, dans notre ville, dans notre chère ville, euh, en ce qui concerne les problèmes divers, pour vous, quel est le plus gros problème que l'on pourrait rencontrer? Euh, Quel est le plus gros problème? Le plus gros problème, Louis. D'accord. Comme j'ai dit, je suis très écologique, donc je viens de l'écologie. D'accord, donc pour vous, l'écologie est un point très important à ne pas négliger. Exactement, ouais. Et qu'avez-vous prévu pour ne pas délaisser l'écologie dans la ville? Alors, j'ai j'ai proposé des cahiers des charges au maire pour tout simplement planter des arbres, planter ramener la nature. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez dit comme quoi votre principal besoin dans notre communauté serait de ramener la végétation en ville. Mais ne pensez-vous pas délester les citoyens qui seraient dans le besoin, qui auraient besoin d'argent pour s'épanouir, pour s'aider, pour vivre leur vie normale, et que cet argent serait mis à la place pour planter des arbres, planter des buissons, planter des fleurs? Bah, vous savez, si... Bah, en fait, vous savez, il y a beaucoup de bûcherons actuellement aux États-Unis, mais s'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de bûcherons. Il y a des arbres, bah il y a des bûcherons. Euh, Ce qui est quand même... Voilà, et voilà, les bûcherons, ils gagnent de l'argent en coupant des arbres. Voilà, s'il n'y a pas d'arbres, bah, tu sais comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Ce reportage a été réalisé par Fred Dupont, Jamie Dupont, Robert Latouche, Marcelo Di Pavino. À cause de la pandémie du coronavirus, les rassemblements publics et religieux ont été suspendus. Mais malgré cela, des prêtres, comme vous allez le voir, ont trouvé une façon inhabituelle pour exercer leur activité. Un reportage signé Fred Dupont et Jamie Dupont. Prière pour le temps de Pâques. Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. Être là comme une espérance. Peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière. Être là, Seigneur, dans la nuit au fond de soi. Cette formidable espérance, peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous,
à vivre. Être là, Seigneur, n'ayant presque plus de paroles, comme au fond du cœur qui aime. N'ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de feu, d'où émerge la vie qui nous change en flamme. Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers toi. Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur. Et savoir que nous nous entraidons tous dans ta lumière. Comme nous pouvons le voir, le Père Georges a trouvé un moyen atypique pour que tous les paroissiens puissent assister à la messe. Malheureusement, le coronavirus fait tellement de morts que les cimetières sont pleins et on peine à trouver de la place. Et dans le reste du monde, la guerre contre le djihad n'est malheureusement pas finie. On se retrouve avec notre reporter sur place, Patrick Badouin. Effectivement, je me trouve actuellement avec le sergent Patterson. Nous allons survoler une zone contrôlée encore une fois par les rebelles. C'est l'une des dernières poches. Nous vous suivons, sergent. Vas-y, monte dans le camter, on y va! Nous avons placé une caméra à l'avant, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité. Alors ils sont juste à côté, ils ont pas l'air très agressifs, nous voyons un anti-char, oh nous subissons des tirs, voilà ce que je vois, des mitrailleuses et tout. Il y a également des mortiers. Heureusement que nous avons des portes blindées qui nous protègent. Si on pourrait refaire vol pour voir, oui, je compte 2 mortiers, une mitrailleuse, non 3 mitrailleuses et un pack vite, rentrons, nous subissons des tirs. Le sergent et moi-même avons pris la décision de rentrer pour éviter des représailles. Évidemment, sinon le sergent les aurait bombardés. Et voilà, c'était tout. Nous ne pourrons pas aller plus loin, car la zone est très dangereuse. Merci, sergent. Merci d'avoir écouté notre émission. Bonne fin de journée et bonne soirée à tous.